Sur le sol de l'Europe, précisément, il faut lire les déclarations de Volodymyr Zelensky qui, pour la première fois dans ces termes, parle du risque de troisième guerre mondiale. Nous ne devons pas attendre de voir combien de temps les Ukrainiens peuvent résister. Personne ne doit rester les bras croisés, car nous sommes confrontés à une situation qui pourrait bien ressembler à une transition vers la troisième guerre mondiale. C'est la première fois qu'en ces termes, le président ukrainien parle d'un danger de dérive vers la guerre, et on va voir que les Allemands sont en train d'en parler. Ça fait écho à tous les exercices qui ont lieu en Baltique, où toujours plus les forces de l'OTAN et les forces russes sont en train de s'affronter directement. L'usage de ces mots, Guillaume Roquette, est très important ici. Oui, parce qu'effectivement, il y a une dramatisation. C'est un ressort assez classique de Volodymyr Zelensky, consistant à dire ce n'est pas notre guerre, c'est aussi la guerre des Européens parce que vous êtes menacés. Mais là, je dirais que c'est de plus en plus explicite. Il y a cette idée, ou en tout cas cette conviction chez Zelensky que il peut encore mobiliser, si ce n'est les Américains, en tout cas les Européens à ses côtés. Et c'est vrai qu'il y a un écho, parce que quand on voit tous les efforts de remilitarisation de l'OTAN, quand on voit les exercices qui se multiplient dans les pays baltes et dans l'est de l'Europe, on se dit que les états-majors occidentaux ne sont pas loin de partager son point de vue. Écoutez le chef des renseignements allemands. Allons-nous vers un affrontement militaire? Il n'y a pas seulement Volodymyr Zelensky qui le dit. Le chef du renseignement allemand, Bruno Kahl, est en train de décrire ce qui pourrait se passer dans les pays baltes. Et effectivement, ce serait une dérive très grave vers la guerre générale. Nous disposons de renseignements que l'Ukraine n'est qu'à une étape sur la voie de l'Ouest. Cela ne signifie pas que nous nous attendons à ce que de grandes armées de chars circulent d'Est en Ouest. Ce n'est pas ce que nous voyons, mais nous pensons que la promesse d'assistance de l'OTAN doit être mise à l'épreuve. Il y a des gens à Moscou qui ne pensent plus que l'article 5 de l'OTAN fonctionne, et ils adoreraient le tester. Pour cela, il suffit d'envoyer de petits hommes verts en Estonie pour protéger les minorités russes prétendument opprimées. C'est le test qui sera réalisé pour l'Alliance, nous devons en être conscients. Et vont nous rejoindre sur ce plateau deux personnes qui vont nous aider à éclairer cette situation. Aglaé Achechova, spécialiste de la Russie, chargée du domaine russe à la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations. Merci madame d'être là. Et Arthur Königsberg, fondateur d'Eurocréative, spécialiste de l'Europe centrale. Votre nom est quasi originaire de la région, Königsberg. C'est l'actuel Kaliningrad, je ne sais pas si c'est là. Il est pleinement originaire de la région. Ah ben voilà, que ça sonne Königsberg. Regardez la carte, regardons la carte, puisqu'effectivement c'est dans cette région du monde que disent les Allemands, dit Volodymyr Zelensky, la troisième guerre mondiale pourrait éclater. Regardez, Königsberg, maintenant c'est Kaliningrad, c'est la petite enclave brune là, en dessous de la Lituanie. C'est votre origine lointaine. Oui, exactement. Et qui a une ville qui a changé de nom à de multiples reprises dans l'histoire. Expliquons bien le scénario dont viennent de parler les Allemands, général. Expliquez-nous ce que seraient ces petits hommes verts qui entreraient sur le territoire de l'Estonie pour provoquer en quelque sorte l'OTAN. Alors effectivement, on peut penser qu'il peut y avoir de la provocation quant à la troisième guerre mondiale. Pour le moment, tant qu'il est englué en Ukraine, il faut quand même pas dramatiser la situation à ce point-là. Il n'est pas capable de venir à bout de l'Ukraine. Il n'est pas en mesure d'envahir. En revanche, effectivement, il peut y avoir des provocations pour tester le dispositif occidental, pour tester la volonté de l'OTAN, de l'article 5. C'est-à-dire que si j'avance un pas de trop, comment vous réagissez? C'est un petit peu ce qu'ils font avec les avions, avec leurs bateaux. Et de plus en plus, ils serrent, et ils regardent quelle est la réaction occidentale, et ils vont un pas plus loin à chaque fois. Je pense que c'est ça, véritablement, la grande menace dans les mois, les années à venir, bien plus que les chars qui déboulent. D'abord, on les verra de très loin. Ensuite, on a une aviation qui est largement supérieure. Et puis ensuite, il faudrait déjà qu'ils viennent à bout de l'Ukraine. Expliquons bien, toujours sur cette carte, sur Königsberg, le scénario dont parlent les Allemands, c'est ce qui s'est passé en Crimée. On l'a tout au sud du rideau de fer. Nouveau rideau de fer, c'est quand les Russes avaient envoyé les petits hommes verts prendre la Crimée. Et là, ce serait le même scénario, mais tout au nord en Estonie. Exactement, avec également une similitude dans le prétexte utilisé par la Fédération de Russie après pour justifier à la fois son annexion de la Crimée et son agression du Donbass, c'est-à-dire la prétendue oppression des minorités russophones se situant dans ces trois pays et qui sont des communautés importantes, instrumentalisées quasiment chaque semaine par le Kremlin depuis des mois, voire des années. La grande différence avec la Crimée qu'il faut noter, c'est par exemple qu'en Estonie, il y a des soldats français. Il y a un demi-millier de soldats français
stationnés en Estonie dans le cadre des missions de réassurance de l'OTAN et qui sont là justement pour prévenir et empêcher et dissuader la Fédération de Russie de toute intrusion.